Comment vendre ses poulets le plus rapidement possible? L'un des plus grands problèmes qu'on rencontre en Afrique, dans le secteur de l'agriculture, de façon générale, c'est la mévente. C'est-à-dire que quoi? Les gens font de très bonnes productions avec les meilleures techniques possibles, mais à la fin, il n'y a personne pour acheter. On ne trouve pas de clients pour acheter. Et pourtant, le besoin est présent, mais il n'y a personne pour acheter. Qu'est-ce qui se passe? Comment éviter ce genre de situation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques qui vous permettront de vendre facilement vos poulets après la production. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. La première stratégie que je vais partager avec vous dans cette vidéo qui vous permettra d'écouler rapidement votre production, c'est la vente avant la production. Quand on dit vendre avant la production, qu'est-ce que cela signifie? C'est un concept qui est souvent ignoré et qui pourtant aide dans le marketing de façon générale. On dit souvent qu'il faut vendre avant de produire. Cela signifie tout simplement que il faut faire l'étude du marché. Il faut s'assurer que le marché est présent bien avant de produire. Souvent, certaines personnes ignorent ce fait et pourtant c'est important. Ce n'est pas pour rien que lorsque on veut installer une entreprise dans un secteur donné, on se met d'abord à étudier l'endroit, savoir réellement quels sont les besoins du produit ou service qu'on veut produire. Ce sont des étapes très importantes et qui pourtant sont ignorées. Quand vous ignorez ces étapes-là, et bon, je ne dis pas qu'il faut aller engager forcément un expert. Bon, si vous avez les moyens, vous pouvez engager un expert pour faire ça pour vous. Mais même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous-même le faire. Faire une enquête, c'est simple. C'est-à-dire que vous allez seulement évaluer les besoins de votre milieu. Quand vous observez votre quartier, votre ville, votre pays, qu'est-ce que les gens... ou bien, c'est-à-dire qu'en question de consommation de poulet, comment les gens consomment le poulet, comment ils le veulent, quand est-ce qu'ils le veulent, tout ça sont des informations importantes qui vous permettront de pouvoir écouler facilement votre production. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes se lancent dans l'élevage de poulet. Ils font seulement une activité, ils abandonnent, ou deux activités, ils abandonnent. Mais d'autres commencent, continuent et prospèrent et réussissent encore. Donc, vous devez comprendre que la recherche du marché est une étape primordiale et nécessaire lorsqu'on veut vraiment débuter et réussir dans l'élevage de poulet. Vous devez vendre avant de produire. Et quand on dit aussi vendre avant de produire, ici, il s'agira aussi de signer des contrats de vente. Souvent, certaines personnes qui font... bref, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai échangé et qui font cette méthode-là, qui est d'ailleurs très intéressante. De quoi il s'agit en fait? Il s'agit tout simplement de prospecter des restaurants ou bien des hôtels qui très souvent auront besoin du poulet. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Quand vous trouvez un restaurant ou bien un hôtel qui veut le poulet, vous allez donc échanger avec eux et mettre en place un contrat de vente. Et ce contrat de vente-là, il se fera, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui est juste, sachez que vous allez mettre en place un contrat de vente qui vous permettra de vendre votre production. C'est comme une sorte de sécurité que vous mettez. Donc, quand le poulet sera prêt, rapidement, ils viennent chercher le poulet. Et là encore, tout dépendra des besoins de l'hôtel. Ils peuvent vous dire qu'ils veulent le poulet à 1 kg, à 1,2 kg, à... Voilà. Donc, ils donneront les détails et puis vous aussi, vous allez prendre ça en compte dans votre production. C'est une méthode qui est vraiment meilleure parce que ça vous permet, bref, de pouvoir atteindre votre production dans les délais fixés. Ça vous permet de ne pas douter en fait parce que vous savez que, voilà, il y a un client, la stratégie est déjà mise en place. Bref, tout est bon. Je pense que c'est même une des méthodes qui est plus meilleure lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage de poulet. Bon, par contre, quand on prendra le cas des poules pondeuses, là, c'est un peu différent. On peut aussi faire la méthode du contrat de vente. Cependant, il peut aussi arriver qu'il y ait défaillance. Bon, là, en ce moment, c'est à vous de savoir comment réfléchir pour remédier à cela. Lorsque vous vous lancez dans l'élevage de poulet, vous êtes en même temps un entrepreneur. Et un entrepreneur est censé trouver solution à chaque problème qui peut arriver. Donc, vous devez réfléchir, voir qu'est-ce que vous allez faire pour que ça puisse marcher. C'est ça qui est important. La deuxième méthode que je vais partager avec vous dans cette vidéo qui vous permettra d'écouler facilement vos produits, c'est la production occasionnelle. Ça, c'est une méthode que j'ai rencontrée chez plusieurs producteurs ici au Togo. Et en quoi ça consiste? En fait, par exemple, vous savez que bientôt ce sont les fêtes de fin d'année. Bon, normalement, le temps est déjà passé, mais si vous savez que la fête de Noël est prévue pour le 25 décembre, tout le monde le sait. Déjà, un mois avant la fête, vous pouvez lancer une vague de poulet de chair de 45 jours dans l'espoir d'écouler le produit
dès que la fête sera proche. Donc, voilà pourquoi on parle de production occasionnelle. C'est-à-dire que vous produisez seulement pour des occasions précises. Les producteurs que j'ai rencontrés ici le font très souvent pour la fête de 1er mai, les fêtes de fin d'année et souvent aussi quelques événements comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que avant même de lancer votre production, vous devez vous informer, savoir réellement quels seront les besoins lors de cette fête-là. Donc, il faudra voir quels sont ceux qui sont concernés par la fête. Est-ce qu'ils vont acheter? S'ils vont acheter, comment ils vont acheter? Où est-ce qu'ils vont aller pour acheter? Donc, il y a tellement d'informations à réunir pour être sûr que vous pourrez facilement vendre une fois que le produit sera prêt. Donc, il faut s'assurer que l'occasion aura bel et bien lieu et que les clients potentiels seront vraiment intéressés par votre produit. Donc, c'est aussi une chose à prendre en compte lorsque vous voulez vraiment vendre rapidement votre production. La production occasionnelle est une bonne méthode pour vendre rapidement son produit, mais ce qui est un peu compliqué avec ça, c'est que vous n'allez pas vendre massivement parce que chez vous, le produit ne sera pas disponible à tous les moments. Mais la production occasionnelle est très intéressante pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent étant donné que le produit n'est pas disponible à tout moment. C'est-à-dire que vous ne produisez que occasionnellement pour des temps précis. Donc, si quelqu'un venait à vous voir qu'il veut acheter des poulets pour telle fête qu'il a organisée chez lui, il n'y aurait pas. C'est ce qui est un peu triste. Voilà pourquoi souvent je parle de l'élevage des poules locales, parce que selon moi, c'est l'un des meilleurs élevages si l'on veut vraiment gagner de l'argent facilement. Parce que à tout moment, le poulet sera là. Voilà. Souvent, quand les gens font les poules locales, vous allez voir que comme c'est un poulet à croissance lente, très souvent, il y en aura. Il y en aura toujours. Mais par contre, avec les poulets qu'on fait par vague là, une fois que la vague est terminée, c'est terminé. Il faut vendre le poulet pour se débarrasser. Donc, vous voyez un peu. Donc, en tout cas, ça dépend de vous aussi. Soyez sûr de ce que vous faites. Recherchez l'information, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment faire des enquêtes. Si vous avez les moyens et que vous ne souhaitez pas vous-même le faire, vous souhaitez avoir un travail de qualité, contactez des experts. Il y a des gens qui font des enquêtes pour la recherche du marché et puis tout ça là. Il y a des gens qui sont là pour ça. Bon, c'est vrai qu'ici en Afrique, ce n'est pas trop récurrent. Et même, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui vont vous arnaquer même en voulant le faire, ce qui est triste. Mais bon, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté. Il faut quand même se lancer et voir ce qu'il y a. Le troisième et dernier conseil que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour pouvoir écouler facilement votre production, il s'agira ici de la transformation. Qu'est-ce que cela signifie ici quand on parle de transformation? Vous savez, aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus utilisés. D'ailleurs, bon, ça a déjà fait ses preuves. Il y a de grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Au Togo, il n'y en a pas trop, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. Et partout dans le monde, il y en a certaines entreprises comme ça qui le font. Donc, elles produisent du poulet qu'elles transforment directement et donc amènent au marché. Donc, pas besoin de produire du poulet vivant pour aller contacter des gens qui vont venir acheter. Non, vous produisez votre poulet, vous l'abattez vous-même et vous le transformez en même temps pour vendre. Donc, c'est aussi une méthode qui est très rentable. Cependant, là aussi, il y aura des complications. Quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Quelqu'un qui commence avec 500 poules ne peut pas se permettre de faire les 500 poules et de les abattre en même temps. Bon, pour un début, moi j'estime qu'il est important de se concentrer sur les techniques de production, s'assurer vraiment de maîtriser l'activité et lorsqu'on va évoluer, lorsqu'on ira sur un cheptel un peu plus évolué, on peut maintenant penser à la transformation. En tout cas, c'est l'une des méthodes qui marche très bien et qui permet de générer beaucoup de revenus aujourd'hui grâce à l'élevage de poulet. Et je pense que si vous avez les moyens pour le faire, faites-le. Vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent. Alors, cette vidéo, j'ai tenu à la réaliser afin de partager avec vous quelques conseils que je connais qui permettent de vendre rapidement le poulet. Mais si vous avez d'autres ajouts, bon, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je rappelle que nos formations sont toujours disponibles. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et on se retrouve de l'autre côté pour valider votre inscription pour nos diverses formations. Il suffit de nous préciser la formation que vous souhaitez avoir et vous l'aurez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.